Le titre de ce message est toucher le monde par la télé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église adventiste à travers le monde est l'église la plus croissante. Est-ce que les statistiques de la conférence générale sont celles de l'église adventiste en Côte d'Ivoire? À cette question, je réponds non. Nous dépensons beaucoup d'argent pour organiser des campagnes précoces. Ce sont de très bons moyens d'évangélisation. Mais la réalité est devant nous. Les membres d'église n'arrivent pas à venir parce que souvent, ils n'ont pas le temps, les embouteillages. Et si nous-mêmes, nous manquons ces rendez-vous, ce ne sont pas les personnes que nous voulons envoyer à Jésus qui viendront. Bien-aimés dans le Seigneur, nous organisons de grandes campagnes. Mais le diable vient toucher le cœur de certaines personnes. Et ces personnes se disent, pourquoi aller m'asseoir là-bas? Moi, quand on va dans une Range Rover, et on sait que je suis pas chrétien, est-ce que ça ne va pas salir mon image? Elles auront, ces personnes ne peuvent pas venir aux campagnes d'évangélisation. Ces personnes ne reçoivent pas le message. Éternel, ce matin, veut nous envoyer pour toucher le monde à travers la télé. Nous sommes disciples de Jésus. Et dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, notre maître nous laisse un commandement. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Ésaïe 8, verset 1, à la loi et au témoignage, si personne n'est pas l'exil, il n'aura plus de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous conter une histoire réelle, afin que, à partir de cette histoire, nous puissions tirer des leçons. Le 26 mai 1700, naissait dans le pays d'Allemagne un homme de Nicolas Zinzendorf. Nicolas Zinzendorf est né dans une famille royale au niveau d'une province, ce que nous pourrons appeler ici région ou village. Il était donc prince. Cet homme savait parler plusieurs langues. L'allemand, le français, l'arabe, l'espagnol et d'autres langues. Il avait de l'argent. Il avait à sa disposition des personnes pour le servir. Et vous et moi, on aurait pu dire, cet homme, il a tout gagné. Cet homme, il a réussi. On aurait envié cette personne, mais il manquait quelque chose à cette personne. Alors que ce grand homme, Nicolas Zinzendorf, décidait d'aller dans un musée pour se distraire, pour augmenter sa culture. Celui-là même qui avait plusieurs professeurs va tomber sur quelque chose de grand. Puis, dans ce musée, Nicolas Zinzendorf va tomber sur une image, un tableau qui va changer sa vie. Il va voir sur un tableau un être innocent, un homme au visage doux. La particularité de cette personne, c'est que cette personne avait du sang qui coulait sur elle. Cette personne était crucifiée. Cette personne avait une couronne d'épines sur sa tête. Vous et moi, nous connaissons cette personne. Mais ce grand homme, Nicolas Zinzendorf, ne connaissait pas cette personne. Il va donc approcher le responsable du musée pour s'informer de l'identité de cette personne, pour savoir qui est ce monsieur qui a le visage meurtri, les mains clouées et une tête remplie de couronnes d'épines. Le directeur du musée va dit que cet homme, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre mourir pour nos péchés. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire nous dit que Nicolas Zinzendorf va rentrer sur lui et poursuivre les études et laisser son titre de prince pour devenir pasteur. En 1732, Nicolas Zinzendorf va financer avec son argent l'envoi de missionnaires à travers le monde pour annoncer un seul message: Jésus revient bientôt. Ces missionnaires sont allés annoncer au monde, sont allés communiquer que Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est peut-être parce que l'un de ces missionnaires a prêché que Jésus revient bientôt qu'aujourd'hui nous sommes à l'entrée du 7e jour. On
l'histoire s'arrête là. Et nous allons maintenant tirer des conclusions de cette histoire. Que devons-nous retenir de cette histoire? Que devons-nous retenir de cette histoire? La première des choses, c'est que si nous ne voulons pas travailler pour Christ, Dieu suscitera des pierres, des tableaux, des micros, des objets pour communiquer à notre place. Et ces objets prendront notre bénédiction. Ce n'est pas un homme, un évangéliste, un pasteur, mais c'est une image qui a touché le cœur de Nicolas Zinzendorf. La deuxième des choses, c'est que nous devons changer notre façon d'évangéliser, notre façon de communiquer. Jésus-Christ n'a pas laissé une méthode, il a laissé une consigne. Allez dire au monde qu'il regagne tout. Et c'est là où je dis qu'il est important pour nous de travailler avec les nouvelles techniques de la communication. Nous devons travailler avec Facebook pour dire au monde que Jésus revient. Poster une image où nous écrivons Jésus-Christ revient. Jésus-Christ t'aime dans ta vie à Jésus. Cela pourrait toucher les cœurs. Et c'est dans ce sens que le directeur Goya, en consentant, a créé la page Facebook de l'Église adventiste. Et nous l'avons entretenu avec de nombreuses rubriques découvertes. Nous présentons les infrastructures de l'Église adventiste à travers le monde. Nous avons la rubrique Photo de la semaine où nous présentons les membres d'église. Nous avons le résumé du culte et de toutes les activités de notre église. Nous avons aussi sonné la trompette où il y a certains problèmes, certaines erreurs que nous commettons. À travers cette rubrique, nous voulons attirer l'attention des responsables pour que des solutions soient trouvées. Et aujourd'hui, nous sommes 2334 membres sur cette page Facebook. Excusez, 3334 sur cette page Facebook. Et ce matin, lorsque je me connectais encore, il y avait 2504 personnes qui voulaient intégrer ce groupe. Est-ce que les membres de cette église, vous qui êtes là, allez voir ce qu'il y a sur cette page? La page de la division a 1200 membres. Mais la page de l'église, tout le monde entier, des Congolais, des Haïtiens, tout le monde vient sur notre page pour s'informer. La base de l'évangélisation, c'est l'information. Mais le point central de la prédication de ce matin, c'est CJTV, le studio de communication télé adventiste. C'est quoi CJTV? Qui fait quoi? Pourquoi? Comment? Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur CJTV, je vais les déballer en 5 minutes pour éclairer vos lanternes. CJTV, c'est la radio-télévision adventiste de Côte d'Ivoire. Elle a été créée depuis le 27 octobre 2017. Nous sommes allés lentement, progressivement, et c'est maintenant que beaucoup de personnes sont parvenues de ces choses. Sinon, c'est depuis le 27 octobre 2017, un jeudi, que j'ai créé la page et j'ai informé tous mes collègues communicateurs. CJTV est cette fenêtre qui va permettre au monde entier de voir l'Église adventiste, de rapprocher le monde adventiste de l'information, des prédications. Nous écoutons de belles prédications. Nous les filmons avec nos portables. Les portables sont récupérés sur la route par le propriétaire. Nous écoutons la morale. C'est intéressant. Mais il n'y a pas de traces. Depuis 2016, nous avons entrepris d'enregistrer toutes nos prédications, tous nos chants du choral. Et si vous avez constaté, dès le début, nous avons commencé à balancer les chants du choral. Après, nous avons les moyens techniques pour pouvoir balancer les prédications. Aujourd'hui, vous pouvez revoir encore les baptêmes, Pasteur Insté, la voix les attentes de Nyongon, la voix de Péroto, le groupe New Creation d'Okui. Nous étions à Goville lorsque nous avons capté ce témoignage de M. Andy Boka, qui n'a pas été évangélisé. Il a simplement lu sa parole et il a compris que le sabbat est le jour d'adoration. Mais son témoignage peut toucher les cœurs. Comment son témoignage va toucher les cœurs? C'est grâce à cette télévision adventiste.
Pourquoi nous l'avons créé? Parce que jusque-là, il n'existait pas de canal de communication. Il n'existait pas de chaîne adventiste. Il n'existait rien. Et c'est pour cela que nous avons créé cette chaîne. Comment elle va fonctionner? CGTV, c'est le prolongement de la communication de Nyongo. C'est comme le département de la santé. Il existe dans son fonctionnement dynamique, il sera amené à créer un hôpital. C'est la même chose au niveau de CGTV. C'est cet organisme-là qui, 24 heures sur 24, sera en train de penser comment faire pour dire à quelqu'un dont ta vie à Jésus. Faire des films. Et je bénis le nom du Seigneur parce que l'année passée, nous avons réalisé L'homme à la mallette, que vous pourrez retrouver sur ces chaînes. C'est la première fois que le département de communication locale réalise un film. Et nous pouvons faire encore beaucoup de choses. C'est là où je demande aux responsables d'église de nous laisser travailler. Et donc, je parlais du fonctionnement de ces chaînes. CGTV, c'est l'équipe mobile de la communication du Nyongo. Avec les responsables d'église, s'ils me permettent de m'asseoir avec eux pour les exposer le fonctionnement de ces chaînes, ils verront comment ça va fonctionner. Mais c'est vraiment intéressant. Cela va nous permettre de réaliser de grandes choses. Tout le monde peut venir travailler avec nous. N'hésite pas, je ne suis pas technicien en caméra, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Venez, nous allons vous former, nous allons apprendre des choses. Et mi-juillet, une formation sera organisée en audio et cinéma pour toutes les personnes désireuses de travailler avec l'équipe de CGTV. Les gens m'ont dit CGTV, c'est pour qui? Je dis CGTV, c'est pour l'église adventiste du 7e jour de Nyongo. CGTV, c'est pour l'église adventiste du 7e jour de Nyongo. Pas pour une autre église, ce n'est pas pour le district, c'est pour l'église adventiste du 7e jour de Nyongo. Et elle est ouverte à tous. Ce n'est pas parce qu'elle est née à l'église adventiste du 7e jour de Nyongo que nous allons la persécuter. Parce que lorsque vous allez sur ces chaînes, vous ne voyez pas mes parents prêcher. C'est vous qu'on va prêcher. Ce sont les adventistes qu'on va prêcher. Les gens ont tenté de persécuter ce projet. Mais vous, église adventiste du 7e jour de Nyongo, vous devez défendre ce projet. Nous sommes l'église qui génère, qui produit les bonnes idées. Mais nous avons tendance souvent à laisser ces idées. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques temps, des gens ont annoncé la création d'une autre page semblable à CGTV. C'est dit que ce que nous avons commencé est intéressant. Et il faudrait que nous puissions l'accompagner. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette page, vous trouverez des prédications très intéressantes. Vous trouverez des chants de chorale intéressants, des témoignages, l'arrivée de pasteur tel Buisson ici, les rapports de la fédération, tout ce qui s'est passé pendant 4 ans, de 2014 à 2018. Nous manquons d'informations, mais vous allez, vous verrez les rapports des différents départements, le rapport même du président de la fédération en son temps. Actuellement, nous sommes à 4644 vues et 200 personnes suivent au quotidien les vidéos que nous postons. Et lorsque j'ai regardé les statistiques récemment, CGTV est suivi à travers 3 continents, l'Amérique et l'Europe. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que nous pouvons voir, nous pouvons quantifier de façon concrète l'efficacité de notre système d'évangélisation. Lorsque je poste une vidéo, j'ai la possibilité de voir combien de personnes ont vu cette vidéo pendant une semaine, dans l'année, dans le mois. Toutes ces vidéos, il y a des commentaires. Si quelqu'un a apprécié, nous savons. Donc, nous devons véritablement travailler avec cette chaîne de création, cette chaîne télé. Pour ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était la phase pilote. C'était pour vous montrer là où on va arriver. Et maintenant, nous voulons déposer le studio. Nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin
le moyen. Le montant dépasse 20 millions. Mais moi, je ne vous demande pas à l'église de Nyongon de me donner ces 20 millions. Je vous demande simplement de nous donner l'autorisation, la liberté, la permission de pouvoir travailler. Il y a quelque chose que les pharisiens n'ont pas compris à un certain moment dans les ministères. C'est qu'ils voulaient tout diriger parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Au point où lorsque le Fils de l'homme est venu, ils n'ont pas accepté son évangile parce qu'il n'est pas venu vers eux. Et il n'a pas donné cette parole-là à ces pharisiens pour qu'ils puissent les dire. Lorsque Jésus a choisi les disciples, il a encore persécuté ses disciples parce qu'il estimait que ses disciples n'avaient pas l'éducation nécessaire, les diplômes nécessaires, n'avaient pas le niveau social, l'âge nécessaire pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Et cela mine souvent notre ministère. Alors que vous avez des gens qui sont engagés, veuillez leur permettre de pouvoir réaliser cela. Parce que des gens meurent chaque seconde, 3 personnes meurent probablement sur les statistiques. Et ces personnes, il y a combien qui savent que devant prier le sabbat? Combien savent qu'il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ est là? Bien-aimés dans le Seigneur, ce pourquoi je vis, c'est d'annoncer au monde que Jésus revient. Tous les jours, nous sortons enregistrer des grands artistes. Récemment, j'étais avec Aïcha Kouni, Naya Kabel, et des grands directeurs d'entreprise. Nous prenons des photos. Mais est-ce que cela peut sauver une âme? Non. Est-ce que cela peut donner de l'espoir à quelqu'un? Non. C'est là que je dis qu'il est important pour nous de créer cette chaîne en télé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler pour Christ. Parce que nous avons marre de ce monde qui n'a rien à nous offrir, de ce monde qui toujours nous fait souffrir. Mais l'Éternel nous dit que tant qu'une seule personne n'aura pas entendu son nom, il ne reviendra pas. Et nous voulons que le Seigneur revienne. Donc nous devons annoncer au monde que Jésus revient. Et je crois fermement que nous pouvons annoncer au monde que Jésus-Christ revient. Même si nous commençons, que nous n'avons pas fini, nos enfants pourront terminer cela. Et cela va accélérer notre résurrection. Parce que l'Éternel nous dit, dans les Saintes Écritures, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18, au son de la trompette des 16 anges. Bien-aimé, la Bible nous dit, au son de la trompette des 16 anges. À l'école, à l'INSA, je vois des gens jouer de la trompette. Et hier, j'étais à un concert de jazz. C'était super, c'était magnifique. Et il m'arrive parfois d'imaginer que, voici, non, il est un pécheur, il est encore élève. Regarde comme il joue. Et là, ton âme est un extase, ton esprit est joyeux. Or, la Bible nous dit que ce jour-là, ce sont les anges qui vont sonner la trompette. La Bible nous dit que les anges sonneront la trompette. Et celui qui est dans Apocalypse 1, le verset 8, l'alpha et l'oméga, celui qui dans Apocalypse 21, le verset 4, est la résurrection et la vie. Celui qui tient la clé du séjour des morts entre ses mains, Apocalypse 1, le verset 17, lui, cet homme, il ne vous sent pas bien-aimé dans le Seigneur. Il ne vous sent pas. Parce que 1 Thessaloniciens nous dit que lorsque la trompette des séraphins, de Michel, de l'ange Gabriel, de tous ces anges sonneront, les trompettes sonneront, celui-là même, qui est le lion de la tribu de Juda, le plus grand des pompiers. Raison pour laquelle lorsque Daniel et ses amis étaient dans le feu, ils n'ont pas été brûlés. La Bible nous dit que celui qui dans Luc 17 a guéri des démons, des lépreux, Dieu vous sent pas bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je vais vous dire quelque chose. J'étais à l'intérieur, on était tous des cousins dans la maison. Et les jours d'école, chaque mois, il devait tomber malade. Tout le monde élève. En bas, il n'y a personne à côté de toi, personne. On t'a donné un médicament, il faut prendre. Nous sommes avec des demandés comment ça va. Je ne te disais pas. Et un soir, il me suis assis dans le papier.
Il dit, Éternel, ici, dans ce passage, on dit que tu as guéri l'enfant du centenaire romain. Là, tu as guéri la femme qui souffrait de la perte de sang. Ici, oui, tu as chassé les démons. Ici, tu as fait ceci. Ici, tu as fait cela. Maintenant, fais cela pour moi. Et par la foi, je me suis mis à répéter tous ces versets. Je vous dis qu'à l'instant même, la maladie est partie. Vous avez des témoignages comme ça. C'est pour cela que je vous invite à venir vers l'équipe de CGTV pour que nous puissions enregistrer vos témoignages et les partager au monde. Mais la Bible nous dit pendant ce temps qu'au son de la trompette des saints anges, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, celui qui est le seul médiateur entre nous et les hommes, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas cela, qui continuent encore de prier la grand-mère de Jésus, qui continuent encore de prier la maman de Jésus, qui continuent encore de prier le fils de Jésus. Ces personnes, lorsqu'elles seront sur CGTV, elles verront qu'il y a une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes qui ne savent pas que le sabbat, c'est le samedi. Lorsque nous allons sur CGTV, il y a de bonnes prédications là-bas pour leur montrer que le sabbat, c'est le samedi. Alors je vous invite à partager au maximum les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne. La Bible dit, au son de la trompette dans les saints anges, au son de la trompette des saints anges. Ah oui, le Fils de l'homme qui ôte les péchés du monde, celui qui est venu sur terre, mourir, qui est mort le premier jour, le deuxième jour, alors que Satan avait fait sortir ses pianos. Oui, il avait fait sortir son tambourin, il avait fait sortir ses cymbales pour se réjouir. La Bible nous dit que celui qui est ressuscité le troisième jour, qui est parti au ciel, ne va pas rester là-bas. Mais au son de la trompette des saints anges, Jésus-Christ reviendra. Et les morts en Christ, vous et moi, qui avons communiqué en son temps présent, à notre temps présent, que Jésus revient bientôt, nous ressusciterons. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratons pas cet instant. Ne ratons pas cet instant. Parce qu'on aura arrivé plus beau que ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.